Jack Kornfield, Après l'extase, la lessive, chapitre 9. L'éveil n'est pas une fin. S'il y a quelque part sur terre quelqu'un aimant Dieu et ne courant jamais aucun risque, je n'en ai pas connaissance, car on ne m'en a jamais parlé. Mais on m'a montré ceci. Quand nous tombons et quand nous nous relevons, nous sommes toujours gardés précieusement dans un même amour. Citation de Julienne de Norwich. On ne peut pas rester au sommet éternellement. On doit redescendre. On grimpe et on voit. On redescend et on ne voit plus, mais on a vu. Il y a une manière de se comporter, en se souvenant de ce qu'on a vu là-haut. Lorsqu'on ne peut plus voir, on peut encore au moins savoir. Citation de René Daumal. La nuit de son illumination, le Bouddha ayant fait vœu de s'éveiller fut attaqué par les armées de Mara, le dieu de l'illusion. Mais assis sous l'arbre de la Bodhi, il fut capable de méditer sans être affecté par les tentations de Mara les plus fortes, l'avidité et le plaisir. Puis le cœur rempli de compassion, il triompha de la colère et de l'agressivité déchaînées par Mara, qui finalement partit vaincu. L'éveillé se leva alors pour aller enseigner à travers l'Inde pendant 45 ans. Dans les récits des dernières années de la vie du Bouddha, nous apprenons que la disparition de Mara fut seulement temporaire. Il revint par la suite de nombreuses fois à l'attaque pour tenter ou pour déstabiliser le Bouddha. Mais il est dit qu'à chaque fois qu'il apparaissait, le Bouddha le reconnaissait et n'était donc pas sujet à la tentation, la peur ou le doute. « Est-ce encore toi, Mara ?» demandait le Bouddha. Ainsi démasqué, Mara s'esquivait pour tenter sa chance une autre fois. D'autres textes racontent que le Bouddha et Mara devinrent finalement amis. Selon une version, le bienheureux est assis dans une grotte lorsque Mara ressurgit. Au dehors, les disciples sont effrayés et tentent de se débarrasser de lui en le traitant d'ennemi de leur maître. Le Bouddha a-t-il dit qu'il avait des ennemis ? Demande Mara. Voyant l'inexactitude de leur affirmation, bien que réticents, ils avertissent le Bouddha qui répond immédiatement avec sollicitude. « Oh, mon vieil ami est revenu !» dit le Bouddha en accueillant Mara chaleureusement et en l'invitant pour le thé. « Où étais-tu passé ?» Ils s'assoient ensemble et Mara se plaint de la difficulté d'être constamment mauvais. Le Bouddha l'écoute avec sympathie et lui demande « Penses-tu qu'il soit facile d'être un Bouddha ? Sais-tu ce qu'ils font de mes enseignements, ce qu'ils font dans certains temples en mon nom ? Il y a des difficultés dans nos deux situations, celle d'un Bouddha, celle d'un Mara. Personne n'en est exempt. » Dans un manuscrit, cette histoire s'achève lorsque Mara devint éveillé comme le Bouddha lui-même. Des transitions inévitables. Quelle que soit la version lue, Mara ne disparaît pas. Il n'y a pas un état d'éveil dans lequel nous puissions nous retirer, ni une expérience d'éveil qui nous place en dehors de la vérité du changement. Tout respire et se transforme selon des cycles. La lune, le cours de la bourse, nos cœurs, les galaxies, tout ceci se dilate et se contracte au rythme de la vie. Toute vie spirituelle existe dans une alternance de gains et de pertes, de plaisir et de douleur. Ce n'est qu'en nous abandonnant à cette vérité que chacun de nous, même le Bouddha, peut s'éveiller à ce qui est éternel, la réalité de la liberté. Pour quasiment tous les pratiquants, les phases d'éveil et d'ouverture sont suivies de périodes de peur et d'enfermement. Ces moments de sérénité profonde et d'amour nouveau laissent souvent place à des situations de perte, de fermeture, de peur, de découverte d'une trahison qui, à leur tour, disparaîtront devant l'équanimité et la joie. De manière mystérieuse, le cœur se révèle semblable à une fleur qui s'ouvre et se ferme. Telle est notre nature.
La seule chose surprenante est de voir à quel point cette vérité nous surprend. Tout se passe comme si nous espérions au plus profond de nous-mêmes qu'une expérience, une importante réalisation, un nombre suffisant d'années dédiées à la pratique, puissent enfin nous hisser hors d'atteinte de l'existence, au-delà des conflits ordinaires du monde. Nous nous accrochons à l'espoir de pouvoir, grâce à la vie spirituelle, nous élever au-dessus des blessures de notre souffrance humaine et ne jamais avoir à les endurer de nouveau. Nous attendons d'une expérience qu'elle dure, mais la permanence n'est pas la vraie libération. Ce n'est pas la véritable ouverture du cœur. Tout voyageur sensé apprend qu'il ne peut s'éterniser dans le dernier port où il a fait escale, si beau soit-il. Agir ainsi serait comme retenir son souffle, créer une prison à partir du passé. Un maître zen en parle ainsi. L'illumination est seulement le commencement, juste une étape du voyage. Vous ne pouvez vous y accrocher comme à une nouvelle identité, sinon vous avez immédiatement des problèmes. Vous devez revenir à l'activité désordonnée du monde et continuer à vous impliquer dans cette vie pendant des années. Alors seulement vous pourrez intégrer ce que vous avez appris. Alors seulement vous pourrez apprendre la parfaite confiance. Comme le moine dans les illustrations du Bouvier, la plupart d'entre nous doivent retourner sur la place du marché pour parfaire leur réalisation. En redescendant de la montagne, nous pouvons être choqués de voir avec quelle facilité nos vieilles habitudes nous attendent, comme des vêtements confortables et familiers. Même si notre transformation est de taille, même si nous nous sentons sereins et inébranlables, par certains côtés, notre retour va inévitablement nous tester. Nous pouvons devenir confus vis-à-vis de ce que nous allons faire de notre vie et de la manière de vivre dans notre famille et dans la société. Nous allons peut-être nous inquiéter de savoir comment intégrer notre vie spirituelle à un mode d'être et à un travail ordinaire. Nous pouvons avoir envie de nous enfuir pour revenir à la simplicité de la retraite ou du temple. Mais quelque chose d'important nous pousse à nouveau vers le monde, et cette transition difficile fait partie du chemin. Un lama se souvient, nous le citons. De retour chez moi, mes 12 années d'expérience en Inde et au Tibet me semblèrent avoir été un rêve. Le souvenir et la valeur de ces expériences transcendantes étaient d'un certain point de vue un rêve contrebalancé par le choc culturel du retour dans ma famille et la reprise de mon travail en Occident. De vieux schémas revinrent à une vitesse étonnante. Je devins irritable et confus. Je ne pris pas soin de mon corps. Je m'inquiétais de mon argent et de ma relation. Au pire moment, j'eus peur de perdre ce que j'avais appris. Puis je réalisai que je ne pouvais vivre dans une sorte de souvenir éveillé. Il m'apparut évident que la pratique spirituelle a trait uniquement à ce que vous faites dans le présent. Tout le reste est fantaisie. Fin de citation. Toute vie spirituelle est une préparation pour passer d'un état à un autre, d'une circonstance à une autre. L'art de faire ces transitions avec sagesse réside dans l'habileté à conserver un esprit de débutant. Le changement n'est pas un ennemi. Comme Mara, il revient demander au cœur d'être de plus en plus profondément présent et confiant. L'intégration d'une expérience spirituelle est un processus qui prend de nombreuses années. Après une retraite de 3 mois de méditation silencieuse sur la vision, les participants sont prévenus que lorsqu'ils vont apprendre à inclure dans leur vie tout ce qu'ils ont perçu, ils peuvent s'attendre à 12 mois de transition, faits de joie, de désillusion, de sagesse renouvelée. L'expérience montre que ceux qui ont vécu dans un monastère ou ont voyagé en Asie pendant 5, 10 ou 15 ans ont en général besoin de 5 ou 10 ans de transition pour simplement rétablir leur vie d'une façon complète et posée. Une femme enseignant la méditation sur la vision parle de cycles de 5 ans. Ces premières 5 années de pratique intensive
l'ouvrir à un vaste monde intérieur et à des réalisations profondes et libératrices. Nous la citons. C'est comme si mon cœur avait eu absolument besoin de cette stabilité et de cette nourriture avant que je puisse commencer à aborder les souffrances du passé. Mais quand ensuite elles ressurgirent, les 5 années suivantes furent à l'opposé. Le gouffre de douleur et d'angoisse fut égal à l'extase des années précédentes. J'imagine que les deux étaient nécessaires. Fin de citation. Dans un esprit semblable, une abbesse contemplative chrétienne ressentit une grâce immense en arrivant au couvent. Mais un temps de difficile pratique allait suivre. Nous la citons. La vie dans notre communauté était simple et équilibrée. Je m'y jetais avec tout mon amour et toute mon énergie en y mettant toute l'habileté d'un caractère bien formé et bien protégé. De profondes prières et des expériences méditatives me nourrirent longtemps. Après quelques années, je sentis que je pouvais faire confiance à la communauté et je pris donc le temps de souffler. Pendant cette période, une des sœurs les plus âgées mourut. J'avais été très proche d'elle et cela fit remonter une foule de souvenirs. La mort de mon frère jumeau à notre naissance, ma mère presque morte, la distance, la haine et la perte de mon père. Je réalisais à quel point ma vie avait été brisée par mes chagrins. Je vis que même dans la communauté monastique, j'avais vécu en surface, fuyant la douleur et le vide. Je m'arrêtais enfin. Cette réalisation fut le début de plusieurs années d'un travail thérapeutique destiné à trouver l'endroit où la douleur, le monastère, toutes les peines de ma vie et les peines du monde pourraient prendre place dans le même cœur sacré. Chutes et brûlures. Ces cycles ordinaires d'ouverture et de fermeture sont des remèdes nécessaires à l'intégration de notre cœur. Dans certains cas, cependant, il n'y a pas simplement des cycles, mais une chute. Autant nous pouvons grimper haut, autant nous pouvons tomber bas, et cela doit également être indiqué dans nos cartes de vie spirituelle et respecté comme faisant tout naturellement partie de ce grand cycle. Le Koan Zen, cité en introduction du 8e chapitre, demandait aux disciples qui avaient expérimenté un premier éveil: un être totalement éveillé tombe dans un puits. Comment est-ce possible? Un maître zen rappelle à ses étudiants: après toute expérience spirituelle forte, on redescend inévitablement. On a du mal à intégrer ce que l'on a perçu. Le puits dans lequel nous tombons peut être créé par la saisie de notre expérience et de nos idéaux spirituels, ou parce que nous nous accrochons à des idées excessives sur nos maîtres, notre chemin ou nous-mêmes. Ce peut être dû au travail inachevé de notre vie psychologique et émotionnelle, au refus de reconnaître nos zones d'ombre, de tenir compte des nécessités humaines, de la douleur et de l'obscurité dont nous sommes porteurs, de voir que nous gardons toujours un pied dans l'obscurité. Si lumineux soit-il, l'univers a aussi besoin que l'on s'ouvre à son autre aspect. Une enseignante de l'ordre soufi avait 23 ans lorsqu'elle entra dans une tradition consacrée aux louanges de Dieu et aux récitations de prières. Elle vendit ses biens et vécut pendant plus de 10 ans dans une communauté soufie contemplative vouée à la prière. Ce fut une période radieuse de sa vie durant laquelle elle ouvrit son cœur. Puis elle décida de se marier et repartir vers le monde. Nous la citons. On m'avait enseigné à être ouverte et pleine d'amour. J'avais eu de stupéfiantes expériences d'extase et de joie. Notre vie de prière en était emplie. Lorsque je quittai la communauté, je ne sus que faire. Quand la jalousie, la peur et la solitude s'élevèrent, je dus me débrouiller toute seule, sans le soutien de mon maître ou de mes amis soufis. Je n'avais eu aucune expérience en rapport avec la douleur et les besoins.
Mon conjoint, soufi lui aussi, était pire. Il ne pouvait supporter de faire face à la colère, la frustration et les exigences d'une vie de couple autonome. Alors il me quitta. Je restai seule dans cette petite maison. Quel que fût le niveau que j'avais atteint, je retombais encore plus bas. Son départ souleva en moi une vague de fond chargée de désespoir provenant de la noyade de ma sœur et de l'abandon consécutif de ma famille par ma mère, chose que je m'étais empressée d'aller soigner auprès des Sophies. Dieu, que ce fut dur. Il n'y avait aucune lumière au bout du tunnel, et au milieu de tout cela, ce n'était qu'obscurité. Peu importait que ce fût le milieu de la nuit, l'été ou l'hiver, cela dura 1 année et tout ce que je pus faire fut de rechercher des gens capables de me soutenir, de simplement écouter mes larmes et ma rage jusqu'à ce qu'enfin je puisse demeurer avec moi-même. Ces années furent certes douloureuses, mais elles m'apportèrent quantité de guérison et d'assimilation. J'aurais juste souhaité avoir à cette époque plus de recul ou un meilleur accompagnement spirituel. » Fin de citation. Les maîtres réputés ne sont pas non plus exempts de tout risque d'effondrement. Un Américain en quête pendant 20 ans réalisa enfin la plénitude de la libération auprès d'un gourou en Inde. Il vécut cette extase 1 an, demeurant dans la perfection, baignant dans le silence et l'amour. Sa femme étant enceinte, ils rentrèrent aux États-Unis et très rapidement, la joie spirituelle qu'il avait découverte attira amis et pratiquants. En 2 ans, il eut des groupes de méditation quotidiennes, un centre et des centaines d'étudiants. Son cheminement semblait se dérouler à la perfection et il pensait avoir surmonté les troubles du monde jusqu'à ce qu'une crise survienne. Nous citons. Je me préoccupais toujours de mes étudiants et de leur sagesse qui me semblait tellement instable. Après de premières réalisations profondes de vacuité et de liberté, la plupart avaient la douloureuse tendance à être de nouveau pris par la dispersion. Puis cela m'arriva, à moi. Je reçus une intense leçon de confusion, de panique et de déprime. Cela commença en tombant très malade à cause des parasites que j'avais ramenés d'Inde. Puis du fait de faillites et de tromperies, je perdis tout l'argent que j'avais épargné pendant des années et investi dans 2 affaires florissantes. D'un seul coup, le gourou était malade et pauvre. Cela m'effraya terriblement. Ma vie familiale devint un lieu de conflit. Nous dûmes quitter notre maison, nous débattre avec des problèmes financiers et nous préoccuper de choses ordinaires. J'eus des problèmes avec ma mère, et durant tout ce temps, je pensais que je ne devais pas en être affectée. Après tout, j'avais touché au sommet. Je pensais connaître totalement le jeu. Pour finir, je dus cesser d'enseigner. Je perdis tout contrôle. J'avais atteint un stade infantile, dans lequel je n'essayais plus de comprendre les choses. J'étais seulement totalement brisée, vivant au jour le jour. D'une certaine manière, c'est à ce moment-là que ma vie spirituelle a vraiment commencé à devenir authentique pour la première fois. Fin de citation. La célébrité n'est pas une protection contre ce genre de chute. En fait, elle peut y conduire. Bhagawan Das, un yogi de près de 2 mètres de haut, les cheveux blonds ramenés en chignon au sommet du crâne, vécut 7 ans en Inde, marchant pieds nus, méditant dans des grottes, chantant avec ravissement les noms de Dieu. Il présenta Ram Das à son gourou. Leur histoire est relatée dans son œuvre, maintenant un classique des années 60. Remember, ici et maintenant. Bhagavan Das voyagea en Occident avec Ram Das, enseignant et chantant lors de grands rassemblements spirituels. Nous le citons. Je revins en Amérique et me retrouvai sur scène devant des milliers de personnes. Je donnais des prénoms aux enfants, bénissais les gens et les gens tombaient à mes pieds.
Je me sentais comme un roi avec mes PDG, mes stars de cinéma. Mais j'étais encore un enfant. Un gourou de 25 ans assis sur une peau de tigre dans un building de Manhattan. Si vous jouez avec la mère divine, elle va jouer avec vous, car elle est tout. Elle est tous les désirs, toutes les colères, toutes les convoitises, elle est tout. Si vous voulez un nom, une réputation, vous pouvez l'avoir. Mère va vous le donner. Mais ce que j'avais atteint par la pratique provenait de la grâce de vivre auprès des saints. Vous détenez cet espace grâce à la bénédiction des saints. En commençant à être complaisant avec moi-même, j'interrompis ma véritable pratique et je perdis tout. La vie spirituelle ne se joue pas une bonne fois pour toutes, c'est un processus constant. Après 3 ans d'une vie spirituelle qui était en fait des mondanités, j'en eus assez et décidai de rentrer chez moi auprès de mes enfants. Je retournai dans le monde ordinaire et vendis des voitures d'occasion à Santa Cruz. Je devins un homme d'affaires et, peu à peu, perdis totalement conscience du divin. 20 ans plus tard, un ami m'amena voir un saint qui était de passage. Pendant 3 heures, je tombai dans une méditation profonde. Puis la voix de mon gourou me parvint et je voulus chanter le nom de Dieu. C'est donc ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais cette fois, je suis plus attentif et je regarde avec qui je passe mon temps. Vous devez faire attention si vous pensez avoir réalisé quelque chose, car vous pouvez encore le perdre. Vous devez préserver vos engagements spirituels et continuer votre pratique. Maintenant, j'essaie simplement d'être un véritable être humain. Et si mon expérience peut servir à d'autres, alors tout ceci ne sera pas arrivé pour rien. Fin de citation. Honorer la chute. Quand la mystique chrétienne Julienne de Norwich affirme qu'elle ne connaît personne aimant Dieu qui puisse être sûre de ne pas chuter, elle exprime sa compréhension que la chute est aussi une volonté divine. Que nous le comprenions ou pas, Mara revient. La chute, la descente et l'humilité qui en résultent peuvent être perçues comme une autre forme de bénédiction. Le succès et les succès que nous rencontrons, quels qu'ils soient, sont en général unilatéraux. Nos aspects les moins développés, nos ombres, comme les appelle Jung, viennent ensuite à la lumière. Ce sont les parties de nous-mêmes les plus à vif et les moins contrôlées. Certaines vérités ne peuvent être apprises qu'à travers un déclin, mais elles apportent plénitude et humilité dans l'abandon. Dans les moments de plus grande vulnérabilité de notre cœur, nous approchons des mystères non égotiques de la vie. Nous avons tous besoin de périodes fécondes, de temps de jachère, d'instants où nous sommes ramenés plus près de l'humus de la terre. Comme si quelque chose en nous ralentissait et nous rappelait. Une connaissance et une beauté plus profondes peuvent alors émerger. C'est ce que nous enseigne le mythe d'Orphée. Fils d'une muse, Orphée est capable de composer la musique humaine la plus belle que nous puissions entendre. Mais peu après son mariage, sa femme bien-aimée Eurydice meurt et c'est un Orphée plein de chagrin qui en esprit l'accompagne tout au long de son parcours souterrain. Face au Seigneur de la mort avec sa lyre, il chante son amour immortel comme le décrit le poète Rilke. Une femme tant aimée qu'une seule lyre exprime plus de lamentation que toutes les pleureuses, tant aimée qu'un univers de lamentation jaillit dans lequel toute la nature réapparaît. Forêts et vallées, champs et rivières, animaux, tous en deuil, tant elle fut aimée. Ce chant d'Orphée est tellement émouvant que Hadès autorise Eurydice à retourner au pays de la lumière, mais à une condition. Orphée doit promettre de ne jamais se retourner ni regarder en arrière pour la voir pendant le long voyage du retour.
Guidée par Hermès, le dieu médiateur entre les deux mondes, elle suit Orphée en silence sur le lent chemin qui la reconduit vers le monde de la lumière. Et Rilke poursuit. Il se dit qu'ils doivent être derrière lui, mais leurs pas sont terriblement légers. Si seulement ils pouvaient se retourner juste une fois. Notre cœur est ainsi fait. Il est dans notre nature humaine de nous retourner. Et Orphée, pour finir, se retourne. Bien qu'en agissant ainsi, il perd Eurydice à jamais. Nous ne pouvons vivre uniquement dans le monde de la lumière. Notre cœur sait que pour s'ouvrir, il doit toucher tous les aspects de la vérité, tout ce que nous sommes, même au risque de perdre ce que nous aimons. En définitive, pour chanter pleinement notre plus profonde compréhension, la musique d'Orphée doit inclure les tendances éternelles de perte et de douleur. Il est dit traditionnellement que si nous n'honorons pas nos devoirs inachevés, notre karma se charge de nous le rappeler et nos conflits non résolus vont réapparaître. Nous serons alors forcés de nous tourner vers ce que nous n'avons pas regardé en nous-mêmes. En clair, les circonstances de la vie humaine vont insister pour attirer notre attention. Notre chute doit être honorée au même titre que notre ascension. Cette simple reconnaissance est parfois la seule chose nécessaire. Un maître zen en parle ainsi. Après des mois de joie, dû à une retraite durant laquelle mon maître zen avait reconnu en moi un éveil authentique, je devins déprimé. Par la suite, je participais à une autre retraite, simplement pour avoir une expérience avec Toni Packer. Un soir, lors d'un enseignement, elle mentionna le fait que les gens, après avoir expérimenté de grands états d'ouverture, étaient souvent assez déprimés. Au moment même où j'entendis ces mots, ma déprime commença à s'alléger. C'était comme si j'avais eu besoin d'une permission pour accepter ce qui était et pour qu'ensuite le cycle puisse se poursuivre. Fin de citation. La chute nous invite à une transformation à la fois intérieure et extérieure. Mais parfois, cette difficulté d'ordre spirituel ne se résout pas rapidement et cela peut prendre des années avant de passer à la phase suivante. Un moine catholique enseignant quitta son abbaye au bout de 12 ans pour retourner dans le monde du travail et mener une vie de couple. Il décrit ce qui lui arriva alors, nous le citons. Nos journées dans l'abbaye suivaient un rythme harmonieux de prière et de silence, de communion sacrée et de solitude. Si je quittais cet endroit, ce fut à cause de ce qui ne vivait pas en moi. Parmi toutes les merveilles et toutes les extases de la vie cloîtrée, j'avais essayé d'inclure toute ma passion, mon être physique, mon humanité, et bien que cela fonctionnât pour certains, pour moi, au bout du compte, cela semblait impossible. Après mon départ, l'euphorie initiale fut vite recouverte par une nuit sombre. J'avais appris à demeurer dans le calme, à écouter, à être confiant dans la prière. De ce côté-là, mon esprit était mûr, mais de nombreuses parties de ma vie restaient immatures. Je ne pouvais revenir en arrière, et je ne pouvais avancer. Je décidai donc de me mettre au service des autres. Je pris un travail à la soupe populaire, je pris une maîtresse et nous essayâmes de vivre ensemble. Je dus m'appuyer sur la force spirituelle pour traverser les doutes et une dépression suicidaire. Ce furent les 3 années les plus difficiles de ma vie. Maintenant, je peux voir qu'elles furent essentielles à la découverte de ma vraie vocation spirituelle, une vie consacrée à servir. Ce furent ces années qui m'apprirent à avoir confiance en ce que ma vie m'apportait. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai dû traverser. Cela m'a rapproché de Dieu. Lâcher prise. Parmi ces hauts et ces bas inévitables, ces phases d'expansion et de contraction qui surviennent lorsque vous donnez naissance à vous-même, il peut y avoir des moments où il convient d'insister et de faire des efforts en direction d'un but spirituel. Mais le plus souvent, la tâche consiste à lâcher prise, à découvrir un cœur empli de grâce qui honore les changements de la vie. Suzuki Roshi résuma une fois
tous les enseignements bouddhistes dans ces 3 simples mots. Pas toujours pareil. Les conditions changent toujours. Nous descendons du sommet. Mara revient. Honorer cette vérité de l'éphémère permet à notre expérience de l'obscurité et de la chute de faire partie d'une plénitude plus large. Un lama occidental sorti d'une retraite silencieuse de 7 ans pour aller voyager et enseigner 7 ans également. Nous citons. La plus grande surprise fut pour moi de voir à quel point j'avais encore besoin d'apprendre à être confiant. Pendant des années, je pensais que la vie spirituelle consistait en des états spéciaux de perfection ou d'éveil. Il s'agit en fait d'abandonner l'attachement. La vie ne dépend pas seulement de ce que vous faites. Les grandes illusions pour lesquelles nous faisons des efforts, que ce soit dans le monde ou dans la vie spirituelle, se révèlent fausses. Quand vous apprenez à lâcher, vous trouvez une foi immense vis-à-vis de tout et découvrez ce qui est et demeure vrai avant et après tous vos projets. Tout apparaît et passe. Voilà la vraie perfection. J'ai réalisé que je pouvais avoir confiance en cela. Fin de citation. Dans toutes les pratiques et traditions libératrices, la tâche du cœur est assez simple. La vie nous offre juste ce qu'elle nous offre et notre devoir est de nous incliner et d'aller à la rencontre de ce qui nous est proposé avec compréhension et compassion. Il n'y a aucun laurier à obtenir. Les enseignants charismatiques et les buts spirituels peuvent devenir des pièges pour nos efforts et nous faire perdre la vision de notre propre nature de Bouddha, ici et maintenant. Ajahn Sumedho, qui fut le premier Américain en charge d'un monastère bouddhiste Theravada, nous met en garde contre le fait d'essayer trop durement d'atteindre quelque chose de spécial. Nous le citons. Pour les esprits obsédés par des pensées et des saisies puissantes, il faut simplifier la pratique méditative à ces 2 seuls mots, lâcher prise, plutôt que d'essayer de développer cette pratique-ci et ensuite celle-là, parachever ceci, pénétrer cela. L'esprit qui saisit veut lire les sutras, étudier l'Abhidharma, apprendre le pali et le sanskrit, puis le madhyamika et le prajnaparamita, obtenir l'ordination dans la voie hinayana, mahayana, vajrayana, écrire des livres et devenir une autorité reconnue du bouddhisme. Au lieu de devenir un expert mondial du bouddhisme et être invité à de grandes conférences internationales, pourquoi ne pas simplement lâcher prise? Pendant des années, je n'ai fait que cela comme pratique. À chaque fois que j'essayais de comprendre et d'examiner les choses, je me disais « lâche prise, jusqu'à ce que le désir s'évanouisse. » Pour vous éviter d'être écrasé par une montagne de souffrance, je vous dis les choses de la façon la plus simple possible. Il n'y a rien de plus pénible que de devoir participer à des conférences internationales bouddhistes. Certains d'entre vous ont peut-être le désir de devenir le Bouddha de notre ère, Maitreya irradiant l'amour à travers le monde. Soyez au contraire un ver de terre qui connaît seulement 2 mots, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Vous savez, notre chemin est appelé le petit véhicule, le Hinayana. Nous n'avons donc que ces pratiques qui portent la marque du dénuement. Fin de citation. Lâcher prise est l'essence même de l'histoire du yogi et du saint favori du Tibet, Milarepa. Longtemps après son illumination, Milarepa alla ramasser du bois à l'extérieur de la grotte où il avait pratiqué dans la félicité. Lorsqu'il revint, il trouva dans sa grotte 7 démons d'acier. Il avait des corps énormes et les yeux de la taille d'une tasse. Certains broyaient de l'orge et faisaient du feu, d'autres accomplissaient des tours de magie. Dès que Milarepa les aperçut, il fut effrayé. Il médita sur la présence du Bouddha, prononça un mantra pour les subjuguer, mais fut incapable de les pacifier. Il pensa alors « Ce sont peut-être les divinités de ce lieu. J'ai été ici pendant des mois et des années, mais je ne leur ai jamais rendu hommage ni offert aucune torma.
Alors il se mit à chanter cette louange. Vous, démons non humains rassemblés ici, vous êtes des obstacles. Buvez ce nectar d'amitié et de compassion et parlez, et partez. Les 3 démons qui faisaient de la magie s'en allèrent. Milarépa, réalisant que les autres étaient des obstacles magiques, chanta alors la confiance. C'est merveilleux que vous, démons, soyez venus aujourd'hui. Revenez encore demain, nous devons parler de temps en temps. À ces mots, 3 démons disparurent encore, s'évanouissant comme un arc-en-ciel. Voyant le seul démon restant accomplir une danse pour le dominer, Milarépa pensa « Celui-ci est vicieux et puissant ». Et il chanta un nouveau chant, celui du pinacle de la réalisation. Un démon comme toi ne m'intimide pas. Si un démon comme toi devait m'intimider, l'émergence de l'esprit et de compassion aurait bien peu de sens. Démon, si tu dois rester plus longtemps, cela ne me dérange pas. Si tu as des amis, amène-les. Nous parlerons de nos différences. Seigneur Vajradhara, Bouddha, accordez vos bénédictions pour que cet être de peu d'importance puisse jouir d'une totale compassion. Et avec bienveillance et compassion, sans se préoccuper de son corps, Milarépa se mit dans la bouche du démon, mais le démon ne put le manger et disparut. Les pratiques tibétaines nous enseignent qu'il est très bénéfique d'honorer et de nourrir les démons. Quand ceux-ci se manifestent, nous devons reconnaître qu'ils font partie de la danse de la vie. Lorsqu'ils nous menacent, seules nos illusions sont en péril. Plus nous nous inclinons profondément devant les forces imposantes de la mouvance de la vie, plus nous agissons avec sagesse, et lorsque nous leur ouvrons les bras, elles se transforment en arc-en-ciel. Chaque couleur brille alors dans notre cœur éveillé. Comme nous le dit Julienne de Norwich, quand nous tombons et quand nous nous relevons, nous sommes toujours maintenus précieusement dans un même amour. Ce n'est qu'en lâchant prise vis-à-vis du changement que nous pouvons vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent et avec notre nature véritable. Peu importe la situation, l'éveil requiert la confiance. Confiance dans les grands cycles de la vie, confiance qu'à la fin quelque chose de nouveau va naître, confiance que tout, absolument tout est parfait. Lâcher prise avec sagesse ne consiste pas à s'écarter du monde avec indifférence. Lâcher prise, c'est étreindre la vie avec le cœur. Lâcher prise, c'est s'ouvrir volontairement à la totale réalité du présent. Telle est la sagesse du Tao. En te précipitant dans l'action, tu échoues. En essayant de saisir les choses, tu les perds. C'est pourquoi le maître agit en laissant les choses suivre leur cours. Il demeure aussi calme à la fin qu'au début. L'étreinte secrète. Même si cela semble simple, le lâcher-prise est une pratique avancée. Elle nous est demandée dans les plus grandes épreuves de nos vies et à nos derniers instants. C'est là que le cœur apprend le secret. Lâcher prise, c'est aussi étreindre ce qui est vrai. Une enseignante bouddhiste ayant pratiqué pendant des années dans la voie monastique vécut ensuite un divorce douloureux, puis la mort d'un de ses enfants. Cela la plongea dans un chagrin profond qui l'amena à réexaminer toutes ses années de pratique. Nous la citons. Je fus submergée. Je sanglotais pendant des jours sans fin, ne sachant comment vivre ni que faire. C'était un enseignement auquel mes méditations, si nombreuses soient-elles, ne m'avaient nullement préparée. Il me fallut vraiment faire face à la souffrance du monde et à la souffrance de mon propre esprit. Au bout de ces années, j'avais enfin appris la nécessité de lâcher prise et de m'ouvrir à la vérité quelle qu'elle soit. Fin de citation. Lorsque la chute arrive, nous devons nous y abandonner. La liberté du cœur fut seulement révélée au Bouddha lorsqu'il put toucher la souffrance de Mara avec compassion. Ce secret
est enseigné dans les arts martiaux comme l'aïkido. Entrer dans l'énergie de son adversaire, enlacer son agression et se mouvoir avec. Dans cette étreinte, nous nous réconcilions et faisons la paix avec toute chose. Notre adversaire et nous sommes tous deux protégés. Une sentence humoristique d'Emerson l'illustre bien. Lorsqu'un chien te poursuit, siffle-le. Telle est la vérité du cœur. Ce à quoi nous résistons nous rend peureux, durs et inflexibles. Et ce que nous enlaçons se révèle transformé. Lorsque nous accueillons Mara par son nom et l'invitons à prendre le thé, la peur, la confusion et le conflit, en rapport avec la chute, deviennent nos alliés. La vulnérabilité et l'humilité de notre cœur deviennent notre sauvegarde. Par le lâcher-prise, la confiance est née. Par l'abandon des conflits, la vraie force se révèle. À l'intérieur d'un cœur rempli de compassion, notre amour envers les êtres est totalement comblé. Nous ne pouvons rester au sommet, mais nous pouvons trouver la paix et l'unité avec toute chose. En allant à la rencontre de toute cette mouvance cyclique, par cette étreinte secrète, le lieu où nous nous trouvons, quel qu'il soit, devient un lieu saint, le siège de l'éveil.